Chaque fois que son mari rentre à la maison, il la force immédiatement à se déshabiller entièrement, puis prend une loupe pour examiner chaque recoin de son corps. Il ne tolère aucune marque, même une simple griffure de chat. La moindre trace est interprétée comme une trahison. Alors il la rouait de coups, les violences étaient devenues leur quotidien. Ainsi s'écoulèrent plus de 10 années, prisonnière de ce mari tyrannique dont elle ne pouvait se libérer. Jusqu'au jour où la femme, Abou, décida qu'il devait mourir. Un soir, elle engagea à prix d'or un pêcheur local. Son plan était simple, faire en sorte que son mari, qui avait l'habitude de louer son bateau pour aller pêcher en haute mer, ne revienne jamais. Elle promit une somme colossale pour ce meurtre. Le pêcheur, aveuglé par l'argent, accepta sans réfléchir. Le lendemain, l'homme partit en mer avec sa femme et le pêcheur. Assise, anxieuse, la femme se demandait si le plan allait réussir, craignant que l'homme ne survive et que tout se retourne contre elle. Alors que le bateau dérivait doucement, le pêcheur, soudain, prit un air sinistre. Le mari, insouciant, savourait son verre, sans imaginer que la mort rôdait à quelques pas. Au moment opportun, le pêcheur lança discrètement un morceau de viande sanglante à la mer. Très vite, l'eau se teinta de rouge, et quelques silhouettes de requins apparurent sous le bateau. Excité par la pêche, le mari réclama une canne pour attraper une de ses bêtes. Le pêcheur tenta de l'en dissuader, mais il insista. À peine l'hameçon lancé, un puissant requin happa la ligne et tira violemment l'homme par-dessus bord. Son corps resta suspendu hors du bateau, prêt à basculer dans l'océan. Le pêcheur, qui voyait déjà l'argent tomber dans sa poche, hésita pourtant. Finalement, pris de remords, il sauva l'homme et le remonta sur le pont. Sur la rive, la femme attendait impatiemment la nouvelle de sa liberté. Mais à la vue de son mari bien vivant revenant du large, son cœur se serra. Elle dut cacher sa déception derrière un sourire forcé, feignant le bonheur. Cependant, elle savait qu'il fallait agir vite. Le surlendemain, il devait quitter la ville. Alors elle ordonna au pêcheur de ne pas rater sa prochaine chance. Le jour suivant, le mari repartit en mer. Mais une dispute éclata. Le pêcheur, poussé à bout, avoua finalement toute la vérité. L'homme entra dans une rage folle et le chassa du bateau. Pendant ce temps, la femme, restée à la maison, entendit soudain un bruit étrange venant de la salle de bain. Elle découvrit son mari ensanglanté, affaibli, mais toujours vivant. À cet instant, elle sut que c'était maintenant ou jamais. Alors, usant de ses charmes, elle l'envoûta. Beauté fatale, elle savait que peu d'hommes pouvaient résister à une telle séduction. Son mari, malgré sa méfiance, succomba. Peu après, il accepta de remonter sur un bateau avec elle. Le pêcheur, averti, s'empressa d'accourir. Cette fois, le piège fut parfait. Au milieu de l'océan, la femme détourna l'attention de son mari tandis que le pêcheur relançait des morceaux sanglants dans l'eau. Les requins ne tardèrent pas à approcher. Lorsque la bête s'accrocha à l'hameçon, l'homme, encore affaibli, tenta de résister. Mais la force de l'animal fut telle qu'il fut arraché du pont et entraîné dans les profondeurs. Cette fois, il ne reparut plus jamais. Après des années d'humiliation et de coups, la femme se sentit enfin délivrée. Le poids qui pesait sur sa poitrine s'évanouit dans les flots. À chaque respiration, elle goûtait à une liberté nouvelle, presque irréelle. Voilà qui conclut cette histoire. J'espère que nous nous retrouverons pour la prochaine.